Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve dans Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. Mondial féminin de football, les demi-finales de la compétition commencent ce mardi avec Espagne-Suède, puis mercredi. Ce match très attendu entre, on va dire, les Matildas de l'Australie et les Three Lionesses de l'Angleterre. Ligue africaine des champions dames, amis du monde, est en route pour la compétition au Nigeria. L'université de Lomé, encore championne à la fin de l'édition 2023 des championnats scolaires et universitaires. La victime reste la même. L'université de Kara battue en finale 1-0. L'ASCO et la SCK s'apprêtent pour les coupes africaines et interclubs. Le quadruple champion du Togo joue contre l'AS FAR au premier tour préliminaire de la Champions League CAF. Les chauffeurs de la COSA, eux, reçoivent dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Coupe de la Confédération africaine de football, l'AFAD, l'Académie de football Amadou Diallo de Côte d'Ivoire. Dingue de Sport invite Grégoire Attignon, Latifi Roumo de la rédaction de Sport FM, Jean-Marie Hello de la communication de la SCK. Dingue de Sport va recevoir également Larry Duabig, qui est le responsable sport et développement au niveau du DAGL, district autonome du Grand Lomé. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, c'est Dingue de Sport. Sur la référence sportive, on va commencer par saluer nos invités. Jean-Marie Hello, que vous connaissez, il est de la maison. Il vient au nom de la SCK, il est le team manager du club. Bonne arrivée. Oui, merci beaucoup Franck, bonsoir. Tout va bien? Ça va très bien. Très bien. Latifi Rouma à côté de lui, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Voilà, en face de ces deux personnes, Larry Duabig, qui est le responsable sport et développement au niveau du district autonome du Grand Lomé. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour chers amis. Tout va bien? Tout va bien. Très bien, on commence par vous avec la quatrième composante de votre projet Peul, c'est ça, non? Oui, projet oui, Peul. Commencé la dernière fois. Dites-nous un peu plus là-dessus. Oui, merci Franck. Le district autonome du Grand Lomé, qui n'est plus à présenter, depuis 2007, Oui. a initié un projet nommé projet Peul, projet environnement urbain de Lomé, qui est aujourd'hui à sa troisième phase. Donc, sur la troisième phase, est venue ajouter une composante dénommée composante sport et développement, qui se veut utiliser le sport comme outil pour communiquer autour des problématiques liées à l'environnement, notamment à la gestion de déchets. Donc, sur la composante 4, nous avons, où les autorités du district autonome du Grand Lomé ont initié des volets d'activité, notamment le sport peut pratiquer. Oui. Par exemple, le badminton. Et le volley et le rugby. Donc, autour de ces activités, il est question de communiquer autour des questions liées à l'environnement et en même temps promouvoir ces disciplines-là auprès de nos jeunesses dans les communes. Donc, l'année passée, nous avons démarré avec 2 communes, notamment la commune du Golfe 1 et la commune d'Aguanivé 4. Cette année, également, la deuxième édition, on a réitéré ces mêmes activités dans ces 2 communes qui, déjà, la semaine passée, c'est-à-dire le samedi, nous avons démarré ces activités dans ces 2 communes. Très bien. Vous allez vous réécouter. C'était au moment du lancement la dernière fois. C'est à Bekota ou c'est ça? C'est à Difakota. Difakota. Voilà. Ou sur un terrain appelé Hong Kong. Hong Kong. Ah, on ne savait pas Hong qui a Kong du Hong Kong. Hong Kong à Lomé ou bien au Togo. Hein. Vous allez vous réécouter Larry Duabig. Sport et développement, c'est une activité que les autorités du district autonome du Grand Lomé ont initiée suite au projet Peul, à sa 4e composante, qui veut promouvoir d'abord le sport, utiliser ce sport comme outil pour faire la communication, la sensibilisation sur les problématiques liées à la gestion des déchets au district autonome du Grand Lomé, notamment dans les 13 communes. Nous allons dynamiser également aussi un certain nombre de jeux qui font lien avec la construction des équipements, notamment terrain de badminton, volley, hand et terrain de foot.
Donc les jeux qui se déroulent, c'est le jeu de volley, le jeu de badminton et rugby. Chaque jour, de 14h30 à 17h, les enfants sont conviés à venir sur le terrain pour profiter de ces activités. Ils sont au nombre de 43 animateurs qui sont formés, qui accompagnent ces activités sur ces 2 sites. Voilà, à l'instant, Larry Djouabig, responsable sport et développement au niveau du district autonome du Grand Lomé. Latif, vous y étiez. Quelle impression vous avez par rapport à ce qui a été fait la dernière fois? Bon, je pense que c'était quand même une bonne chose de pouvoir allier le sport et développement. Sport et développement s'appuie également sur l'accès environnemental. Les localités choisies étaient significatives parce que Bekpota, Alodifakpota, voilà, c'était quand même un terrain, j'ai bien envie de dire, dans la banlieue, parce que c'est la première reculé, fois. C'est la première fois. Ouais. Bon, ça a l'air d'être en pleine ville, mais là, c'est une zone enclavée, hein, si on peut le dire ainsi. Parce que là, vous prenez les goudrons, bien sûr, les pavés, les goudrons, mais il faut quand même aller dans les tréfonds. De toutes les façons, c'est la première fois que moi j'ai mis pied là, sur cette localité. Et à vue plus large, voilà, on dirait peut-être un village reculé quelque part. Donc le district autonome du Grand Lomé a bien choisi de pouvoir quand même cibler cette localité. On a parlé également de la périphérie de Lomé, Agoué Zongo, commune d'Agoué 4. Je crois que c'est quand même des zones qui se ressemblent un tout petit peu par rapport au quotidien. Et puis, lorsqu'on prend quand même les sports choisis, effectivement, c'est à l'exception, je dirais, du volleyball qui n'est pas vraiment très, je dirais, le sport n'est pas très véritablement en vogue, mais aussi on ne peut pas dire que c'est un sport peu pratiqué. Dans les établissements, on connaît un peu le volleyball, mais quand on prend le badminton et surtout le rugby, je pense que c'est des choix bien réfléchis, oui. Avec des moniteurs, et ces moniteurs ne sont pas arrivés d'ailleurs. Ils ont été aussi formés, les encadreurs, par le district autonome du Grand Lomé. C'est quand même les différentes branches quand même de ce projet-là. C'est bien, je crois. Et sur les 10 jours, je pense que nous avons eu à causer avec ces encadreurs sur les 10 jours du projet ou de l'activité. Ça donnera envie à certains enfants ou peut-être à certains parents de pouvoir orienter leurs enfants vers justement ces sports-là. Pourquoi avez-vous retenu justement cette partie de Lomé? Parce qu'il y a, on va dire, ce besoin-là de pouvoir dégager les ordures. Pourquoi justement là? Oui, et au-delà de ces besoins de dégager les ordures autres, et la composante 4, il y a un volet aussi qui concerne la construction des équipements. Donc, ces 2 sites et que nous appelons entre nous les jeunes terrain de Hong Kong ou à côté de GR, ces sites vont abriter bientôt des équipements sportifs, notamment les sports de main et le foot. Que ce soit des terrains de jeu, par exemple. Les terrains de jeu aménagés, bien aménagés d'ailleurs. Donc, ces terrains ont lien avec les disciplines que nous essayons d'initier, de faire promouvoir. Et au-delà de ça, Golf 1, dans le temps, avait abrité un grand projet que nous connaissons tous, le projet de l'aménagement du 4e lac. Donc ça a un lien également avec le PEUL, et qui d'ailleurs a été initié, comme je viens de le dire, depuis 2007, et qui a contribué aussi à l'aménagement du 4e lac en collaboration avec d'autres bailleurs. Donc, entre-temps, il y avait eu des soucis de protection, en quelque sorte, du lac, là où ça allait dans tous les sens. Les gens jetaient des ordures. Donc, vu l'idée autour de la propriété, la gestion des déchets liés à ce géo que le gouvernement a mis en place ou construit, et le district autonome du Grand Lomé a jugé bon de tourner ses activités vers le Golfe 1. Et Agoué 4
c'est par rapport à l'ancienne décharge. Juste après l'échangeur. Donc, il y avait l'ancienne décharge qui était installée là, qui est affectée ou délocalisée à EP. Donc, ça a un lien avec la composante sport et développement. Très bien. En 10 jours, vous pensez que le message va passer, tout ce que vous voulez faire, l'objectif va être atteint? 10 jours, c'est peu, d'ailleurs, c'est peu, mais l'idée, c'est de se baser sur la jeunesse. Parce que l'éducation, c'est autre chose. On grandit avec l'éducation et inculquer ces valeurs-là. Donc, moi, personnellement, je pense que les 10 jours, c'est peu, mais ça, on peut passer beaucoup de messages que les jeunes vont garder pour l'avenir. Et les jeunes là seront en quelque sorte les leaders pour divulguer ou partager l'information auprès des ménages dans ces quartiers-là. Très bien, Larry Duabig, merci d'être venu. Voulez-vous ajouter autre chose avant de nous laisser? Non, c'est juste un appel à lancer aux habitants de ces quartiers-là de continuer sur les responsables, les CDQ, les chefs du village, de continuer la mobilisation pour nous et toucher plus de ménages pour que les parents puissent laisser leurs enfants à bénéficier de ces activités. Et au-delà aussi, remercier les autorités du DAGL qui nous accompagnent et les autorités des 2 communes qui nous accompagnent et notre partenaire qui a financé le projet, l'Agence française de développement. Et d'ailleurs, si tout va bien, nous allons commencer bientôt la construction des équipements là pour pallier à tous ces équivoques ou petits problèmes qui sont dans ces quartiers-là. Merci d'être venu, Larry Duabig. Vous êtes responsable sport et développement au niveau du district autonome du Grand Lomé. Beaucoup de courage à vous, on va dire. À très, très bientôt. Merci, Franck. Merci de faire le choix de Sport FM, la radio qui mouille le maillot, le championnat universitaire. Sinon, les championnats scolaires et universitaires ont pris fin définitivement avec l'étape, la phase nationale des universités, emportée la dernière fois par l'université de Lomé. Contre qui? Le même adversaire, encore une fois, l'UL qui a dominé Lucas 1-0. Et voilà, c'est suffisant pour faire forcément la joie de Fankiba Ndombé, le coach de l'université de Lomé. Travailler pour atteindre ce niveau. Et moi, je félicite beaucoup les enfants. Ils se sont sacrifiés à chaque moment, venir aux entraînements avec des difficultés. Bon, je les remercie franchement. Alors, dites-moi, le secret de ce succès? Notre secret, c'est que les enfants même sont disciplinés. C'est la discipline. En fait, c'est la discipline. Ces enfants, ils jouent dans les petits clubs. Il y a au moins 2 qui jouent dans les clubs d'élite à Lomé. Mais ce qui nous a favorisé, c'est la discipline. Quand on les parle, ils nous écoutent. Mais c'est des enfants qui sont mûrs sur le plan mental et ils savent lire lapidoire des aspects tactiques du jeu. Donc voilà, quand on les parle, ils nous écoutent et c'est bon. L'adversaire, quand vous l'avez trouvé, il n'a pas de mérité. C'est un adversaire qui nous crée toujours des problèmes parce que c'est un derby des universités, mais nous sommes la grand-mère, on ne va pas laisser la fille nous battre pour le moment. À l'instant, Fankiba Ndombé, le coach de l'université de Lomé. Grégoire, très rapidement, bonjour d'ailleurs. C'était attendu, quelque part, cette victoire de l'UL. Oui, c'était attendu dans la mesure où on sait que l'année passée, les 2 équipes s'étaient également affrontées. C'est l'université de Lomé qui avait battu cette équipe de Kara. Il faut dire que l'année passée, ça a été un peu difficile pour l'université de Lomé parce que d'ailleurs, ce sont les joueurs de Kara qui menaient jusqu'à quelques minutes de la fin avant que l'université de Lomé n'égalise. Et dans la séance, l'équipe de Lomé s'est imposée. Maintenant, cette fois-ci, ils ne sont plus allés aux tirs au but. Le score est là, étriqué 1-0. On a vu comment cette équipe de Kara également s'est comportée dans ce tournoi, notamment face à l'Infa de Tové en demi-finale. C'est vrai que l'Infa de Tové ne représentait pas un adversaire aussi de taille, mais ça a été beaucoup plus, un peu difficile également pour l'équipe de Kara avant d'arriver en finale. Et ça a été disputé, joué jusqu'au bout avec cette victoire. Je me dis que, bon, oui, l'équipe de Lomé a juste confirmé sa suprématie sur son homologue de Kara, comme elle avait déjà fait en demi-finale face donc, à l'école supérieure des affaires. Vous savez que les 2 équipes là étaient déjà
se sont retrouvés déjà en finale régionale, remportée par l'Université de Lomé. Et finalement, en demi-finale la dernière fois, c'est encore l'Université de Lomé qui a su tirer son épingle de jeu. Donc, la meilleure équipe a remporté donc, ce championnat. On verra ce que ça va donner pour l'année à venir. Oui, l'UL a pratiquement tout dominé. En handball, le handball aussi, c'était la victoire dans les deux tableaux. Oui, en football, ça a été serré, mais en handball, je crois que ça a été des scores fleuves, comme vous l'avez dit, 59, 49, 10. 59, 10. 59, 10, voilà. 24, 8 chez les filles. Je crois que au niveau du handball, il n'y a pas eu donc d'adversaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux universités essayent quand même d'être devant. Il y a des enseignements supérieurs qui ont joué. ESA n'a pas démérité, surtout que ESA est reparti avec une des trophées, plutôt des trophées mis en jeu. Et je crois que à l'avenir, l'organisation sera beaucoup plus huilée, parce que je me dis que c'est déjà bien de pouvoir dissocier la phase finale du championnat universitaire à celle donc des secondaires. Maintenant, il faudrait que la mobilisation se fasse au niveau des universités. Je pense que l'Université de Lomé peut faire mieux par rapport à toutes ces valeurs-là dans les différentes facultés. Je n'ai pas trop senti, par exemple, l'INJS dans cette... On a semblé être encore dans deux entités différentes. Et pourtant, désormais, l'INJS fait partie intégrante donc, de l'Université de Lomé. Je crois qu'il faudrait quand même que l'organisation prenne la mesure de la chose pour que l'Université de Lomé puisse nous offrir du mieux. L'Université de Kara également peut aussi faire mieux par rapport à ce qu'on a vu. Il faudrait organiser d'abord les championnats au niveau universitaire et faire de vraies sélections, que ça ne s'arrête pas aux mêmes joueurs, peut-être que le coach connaît. C'est-à-dire, voilà, on prend 2 joueurs de l'Entente 2, on prend 2 joueurs d'Agaza, parce qu'on les connaît. Il faudrait que ce soit de vraies sélections, parce qu'on veut faire découvrir véritablement d'autres talents. Et je crois qu'il y a d'autres talents à l'Université de Lomé. L'organisation, c'est bien, mais pour la prochaine fois, il faudrait que la mobilisation soit aussi autre que ce qu'on a vu quand même le vendredi dernier au stade municipal de Lomé. Et oui, mais pour ce qui concerne le handball, la différence, c'est que quand vous voyez un peu les étudiants de Lomé, vous sentez que c'est des joueurs. C'est des joueurs, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans des clubs qui aujourd'hui participent à des championnats. Quand vous prenez la Ligue Lomé Golf, il y a Elite, ce sont ces joueurs-là, Bulls ou encore. Et puis quand vous prenez également les dames, c'est la même chose. Quand vous voyez des joueuses c'est-à-dire comme... qu'ils ont plus d'expérience. Ils ont plus d'expérience quand vous voyez des joueuses comme Johnson Françoise ou encore Adossi Raïssa, c'est des joueuses qui sont au niveau de l'Entente 2 ou encore de Renaissance, qui sont sur le campus, vous comprenez que... Et souvent, quand on parle de championnat universitaire, vous allez voir au niveau de handball, c'est l'INJS, souvent qui remporte donc ce trophée-là. Donc, je me dis qu'il y a ces joueuses-là qui se retrouvent au niveau donc, de cette sélection. C'est ça qui a permis justement à cette équipe. Quand vous écoutez les entraîneurs, ils l'ont dit, il y a une nette différence, une très grande différence entre les étudiants de Lomé et ceux de Kara. On va donner la parole au docteur Lydie Bessi-Caman pour analyser, pour apprécier la compétition de cette année. Tout à fait heureuse parce que c'est un pari qui vient d'être gagné. Donc cette année, nous avons apporté une innovation en cédant les championnats scolaires des championnats universitaires. Et les championnats universitaires, c'était la deuxième phase. Et cette phase a été une réussite grâce à chacun de vous. Vous les médias, vous qui êtes également les acteurs du monde sportif et aussi nos partenaires. Donc tout le monde a mis la main à la pâte pour que ce soit une vraie réussite. Donc nous pensons que nous tirerons les leçons de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché pour pouvoir nous améliorer. La joie était totale et nous pensons qu'à travers ce championnat, il y a des talents également qui ont été détectés. Nous avons les différents présidents de fédérations qui sont là, qui ont vu également ce dont les étudiants togolais étaient capables et je pense que nous allons continuer dans cette dynamique pour offrir de beaux spectacles pour la jeunesse togolaise. Madame le ministre Lydie Bessi-Caman, ministre des Sports et des Loisirs, qui parlait à la fin de la finale entre l'Université de Lomé et celle de Kara. Merci de nous faire confiance. Le week-end à venir sera un week-end de football. On sera sur le continent avec les représentants du Togo. Vous savez que Asco, qui est le champion, joue en Ligue des Champions naturellement. Et puis son vice, c'est la SCK qui joue en Coupe de la Confédération africaine de football. Il y avait un dernier match
match d'essai, certainement, un dernier match avant de jouer contre la FAD le week-end à venir. C'était contre soit Triman, 1-0 pour les chauffeurs de la COSA, mais malheureusement... Contre Raimo. Contre Raimo, c'était Asco et... voilà, contre Raimo de Bobo Dioulasso, qui vient de Burkina Faso, 1-0 pour les chauffeurs, mais le match n'est pas allé au bout parce que la pluie s'est invitée. L'intempérie, vous savez, on ne peut pas grand-chose quand elle arrive. Voilà, on va écouter Sibabi Akou Aziz, le coach des chauffeurs de la COSA. L'essentiel d'abord, c'est l'intensité et le comportement du match. Un match vraiment très, 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 très bénéfique pour nous deux et un match à haut niveau. Malheureusement, la pluie est venue nous couper de l'œuf sous les pieds. Donc, on aurait dû voir la deuxième partie, les toutes dernières minutes, voir quel serait le comportement des deux équipes, comment on pouvait gérer le score de notre côté, comment l'adversaire allait réagir et voir comment pouvoir finir aussi le match. Bon, malheureusement, on a eu 90% ce à quoi on voulait jouer un match comme ça. Donc le moral, bon, il est là, on attend samedi. Tout ce qu'on a raté aujourd'hui, on a encore une semaine pour corriger avant d'attaquer. Avez-vous un autre match avant samedi? Non, on ne pense pas. D'autant plus que les matchs amicaux antérieurs nous a laissé beaucoup de blessés. Sérieusement, ça nous a un peu cassé le moral, si bien qu'on n'a pas voulu encore trop risquer. Voilà, Sibabi Akou Aziz, le coach des chauffeurs de la COSA, qui veut préserver ses joueurs et des blessures. Jean-Marie Hello, vous êtes le team manager. Nous avons quelques jours seulement pour aller vers ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire de la SCK? Bon, je vais dire que la SCK, on a joué un match amical hier, c'était le 6e match amical. On a remporté tous ces matchs amicaux. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le comportement des joueurs, ce que le staff inculque à ces joueurs-là. C'est ça qui est très important. C'est le dernier match, certainement, avant le match contre AFAD. Oui, c'est le dernier match. On ne peut plus encore on ne peut plus encore jouer un autre match amical bien avant ce samedi. Donc hier, c'était quand même bien. C'était un bon match d'un bon niveau. L'adversaire était de taille. Raymond de Bobo Dioulasso était classé 5e lors du précédent exercice du championnat burkinabé. Donc c'était un adversaire de taille. On s'est mesuré à eux. Donc on sait à peu près ce qui nous attend ce samedi face à AFAD de Djekanou. En bref, l'ACK est prêt pour affronter l'équipe de AFAD de Djekanou. Oui, et lorsque vous approchez les joueurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, oui, on est confiant, on est prêt pour aller chercher. Ils sont confiants, ils sont prêts, malgré quelques petites blessures, quelques bobos qu'on essaie de gérer. Mais je crois qu'on va récupérer ces joueurs-là qui sont blessés. On va les récupérer avant le match de samedi. Les joueurs, quand vous les écoutez, ils sont confiants. Ils veulent écrire une autre page de l'histoire du football de l'ASK. Vous savez, ils ont déjà commencé par écrire l'histoire du football de l'ASK en étant champion en 2019, 3 fois vice-champion du Togo. Déjà, c'est quelque chose. Donc, on se dit, c'est l'occasion de rentrer en poule, puisque je dirais même que ce tirage nous avantage un peu plus. Voilà, l'adversaire à notre portée. Beaucoup disent que c'est comme Milo que vous avez bu l'année dernière. C'est votre pensée aussi? Non, moi... Non. On ne fait pas de comparaison. Non. C'est pas le même niveau. Ici, c'est pas le Milo. C'est AFAD, c'est Ataya. Oui, vous savez, AFAD, quoi qu'on dise, c'est une académie de football. Ça veut dire c'est une académie de football. On parle d'académie. On a visualisé leurs vidéos, leur façon de jouer. Donc, c'est un adversaire, moi je ne dirais pas qu'ils ne sont pas redoutables, mais ils sont à prendre au sérieux. Voilà, ils sont à prendre au sérieux. La FAD est à notre portée. On peut se mesurer tranquillement face à la FAD. Il n'y a même pas de problème. Oui, voilà. Latif, oui. Que dites-vous? Nous sommes à quelques jours de ce match. L'ASK a désormais, on va dire, une certaine expérience sur l'échiquier continental parce que ça s'enchaîne depuis un moment. Oui. Ce n'est pas le cas de la FAD, donc ça suppose que les deux équipes, je me dis, le tirage, comme l'a dit le team manager,
le tirage est bon à prendre. Et en termes d'expérience, la SCK, c'est vrai, n'a pas une grande, en tout cas, histoire lorsqu'on parle du football africain. Mais depuis quelques années, je pense que les chauffeurs commencent quand même à engranger de l'expérience. Ça fait la 3e fois. Ça fait la 3e fois de suite. Je crois véritablement que sur le papier, moi, je coche la SCK. Maintenant, il va falloir juste confirmer cela sur le terrain. Et cette équipe qui nous a habitués quand même à passer, même si c'est vrai, il y a quand même une histoire d'élimination qui est passée au travers de la gorge de tout un peuple. Je veux parler de l'élimination contre l'équipe mauritanienne, l'AS Concorde. Mais la SCK quand même nous a habitués au 2e tour. Et je crois que ça devrait passer pour les chauffeurs qui doivent faire le maximum ici à Lomé avant d'aller donc négocier le ticket pour le second tour dans une semaine là-bas à Abidjan. La FAD est prenable sur le papier. Bon, sur le papier tel que Latif vient de l'expliquer, la SCK est beaucoup plus présente sur le continent. Ça fait plusieurs années que le club dispute les coupes continentales. Ça va être une nouveauté pour la FAD. Oui, ça va être une nouveauté pour la FAD. Je crois que là, il y a quand même l'avantage va à la faveur de la formation de la COSA. Maintenant, je crois qu'on va mettre à profit ces matchs amicaux. C'est ça qui est très important. Et on va mettre à profit ces matchs amicaux, surtout ce dernier match, parce que moi, j'ai écouté un tout petit peu l'entraîneur burkinabé, Zongo Bouraïma. Il a évoqué des choses. Et si le staff de la SCK prend en considération ces conseils-là, je crois que ça peut permettre justement à l'équipe de mieux se comporter. Il a évoqué la défense, qu'il va falloir véritablement revoir encore cette défense-là. Mais il a mis l'accent sur l'attaque. On s'est créé, dans le match d'hier, la SCK s'est créé beaucoup d'occasions, mais seulement il y a beaucoup de maladresse dans ce match quand l'entraîneur adverse l'évoque, ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire. C'est ce que Sibabi Abouaziz et son staff doivent faire cette semaine avant justement le match de samedi, parce que le match aller compte véritablement. Il faut marquer, il faut gagner assez largement. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, Latif a évoqué le cas de l'AS Concorde. L'ASK avait gagné ici 3-0, mais on a vu ce qui s'est passé au match retour. Pour éviter justement cela, il faut marquer. Quand on trouve les occasions, vous pouvez marquer, même si c'est 100-0, c'est un match de football. Quand vous trouvez les 100 occasions, il faut les mettre au fond. C'est ça qui va vous permettre d'être à l'abri donc de toute surprise au match retour. Oui, la finition, le réalisme, l'efficacité, ça manque un peu. Oui, ça manque toujours. La preuve, hier, notre attaque a raté pas mal d'occasions. Au moins, on aurait pu nous donner un score de 4-0 ou bien 5-0 pour l'ASK. Nous nous créons au scandale. Mais on a raté des buts qu'on ne devait pas rater. Ben, comme l'entraîneur l'a dit, on continue le travail. Ce n'est pas fini. On continue le travail. Ben, j'espère que le samedi prochain, Dame Chance sera de notre côté pour qu'on puisse mettre ces ballons au fond des filets, prendre le large et aller négocier, comme vient de le dire Latif Yoroma, le match retour tranquillement, l'esprit dispo. Ouais, et se qualifier pour le second tour. C'est ça qui est très important. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui. Comme je viens de le dire, ça fait la 3e fois que nous allons prendre part, non pas 3e fois, mais 4e fois à la Coupe CAF. Donc, c'est suffisant. Les chauffeurs ont de l'expérience pour bien tenir leur volant. Maintenant, par rapport à l'année dernière, au niveau de l'effectif, qu'est-ce qui a pu changer au sein de la SCK? Cette année, il faut dire qu'on a eu des départs. Oui, on a eu des départs. Il y a le départ de Sabou, il y a le départ de Paroussier. Paroussier a demandé à partir. Donc, nous... Ce n'est pas notre devoir de bloquer un joueur. S'il trouve mieux ailleurs, il faut le laisser partir. Voilà, il faut partir. Comme Sabour qui a rejoint Asco. Qui a rejoint le grand frère Asco. Il n'y a même pas de problème. Mais on a trouvé d'autres valeurs plus sûres. Vous prenez par exemple le latéral droit de Dito qui est en prêt avec nous, Jassi Maurice. Imperturbable, ce joueur-là. On a pris le gardien Carlos qui a fait avec Semassi. On a pris également le gardien de Gomido de Palimé, voilà, qui est arrivé. Donc je crois que on a trouvé des remplaçants potentiels pour nous amener loin. Très bien. Voilà. Oui, mais Franck, ce qu'il faut, il a évoqué tout à l'heure l'attaque. Je crois qu'il va falloir que la SCK cherche véritablement de grands attaquants, parce que on a vu cette attaque-là composée de Roa Goro Ismaël, de Nan Richard. À l'époque, cette attaque qui a marqué beaucoup
beaucoup de buts parce que les deux ont fini la saison. Oui, il y avait 13 et 14 buts 14, pour oui, qui a fini 14 et l'autre à 13. Donc je crois qu'il va falloir, parce que depuis là, cette saison, la saison qui vient de passer, en 2020. Voilà, la SK n'a pas... Après avoir joué seulement 17 matchs. Voilà, on a totalisé 17 40 matchs. buts. Ouais, 17 matchs seulement. Mais la saison qui vient de finir, la SK n'a plus marqué assez de buts. Il n'y a plus de tueurs. Alors qu'il y a eu 30 journées. Il y a eu 30 journées. Il y a Razak Koulibaly maintenant. Il y a l'autre là aussi qui est parti, Badougan Foligro qui est parti. Mais je crois qu'il y a Moukaïla Taoufik qui est toujours là. Il va falloir que ce garçon retrouve sa forme de Boulousou parce qu'il était meilleur buteur de Boulousou avant que la SK nous l'enrôle. Maintenant Koulibaly est là, on sait qu'à chaque match il marque. Mais il va falloir ajouter à Koro Bilal qu'on ne présente plus. Il va falloir que ces attaquants soient beaucoup plus confiants et beaucoup plus réalistes devant les buts parce que c'est ce qu'on demande à ces joueurs-là. Très bien. Maintenant, il n'y aura pas de ticket à acheter de façon physique. Tout à fait. C'est vraiment important de le rappeler. Oui. Tout va se faire sur les téléphones des supporters de la SCK. Vous composez le 99. De la SCK. Oui, j'allais dire. Voilà, 99 05 05 3 fois. Et puis c'est bon. Oui, vous suivez les instructions. Vous enregistrez 99 05 05. Vous tapez sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp. Vous envoyez CAF Cup en majuscule, en un seul mot. Oui, CAF tout Cup, en majuscule. Tout en majuscule. CAF Cup. Voilà, ça fait CAFCUP. Tout à fait. Vous envoyez ça au 99 05 05 05 et vous suivez les instructions. Vous achetez votre ticket tranquillement. Le samedi, vous rentrez au terrain. Donc, en dehors des tickets, vous payez encore des frais de transfert, ça? Oui, on est habitué. Bon, donc, après avoir acheté le ticket, vous gardez ça dans le téléphone pour montrer à l'entrée le jour-là ou bien aller imprimer? Vous pouvez le garder dans le téléphone à l'entrée. Vous montrez ça et vous rentrez. Mais vous pouvez aussi l'imprimer. Mais en l'imprimant, prenez soin de ne pas plier la partie où se trouve le code QR. Voilà. C'est quelle partie? Important. Bon, vous allez trouver ça sur le... C'est au milieu, en haut, en bas? C'est au milieu. Ça se trouve au milieu. Le code QR, ne pliez pas en filigrane ou... Oui, en filigrane. Ne pliez pas la partie là. Ou bien, vous gardez dans le téléphone. Dans le téléphone, vous venez au portail, allez, vous montrez Pourquoi avez-vous choisi finalement cette formule? C'est pour éviter les attroupements. C'est plus léger? Oui, c'est plus léger aussi. C'est plus léger aussi, éviter les attroupements à l'entrée et puis chaque fois demander aux gens d'aller payer ticket ici. Non, avec l'aide de votre portable à la maison, vous maîtrisez le mécanisme rapidement, vous payez votre ticket et vous rentrez tranquillement. Quelqu'un qui est à Djarpanga, vous pensez qu'il va pouvoir profiter de... Oui, ils nous suivent. Les gens commencent par... Non, bon, pas à Djarpanga, celui qui est à Lomé mais qui n'a pas de téléphone. Voilà, c'est la question que je vous pose. Latif, quand vous prenez un ménage aujourd'hui, mais tout le monde, même la bonne a le téléphone. Oui, on laisse ça. Mais bon, des gens diront, c'est vous qui le dites. Quelqu'un peut-être à 1+1 comme téléphone. Voilà. Il ne peut pas. Non, Franck, il n'y a plus 1+1. Non, il n'y a plus 1+1. Il n'y a plus 1+1. Oui. Allez, vous rappelez la procédure. La procédure, 99 05 05 05, vous envoyez CAF Cup et vous suivez les instructions pour payer votre ticket. Voilà, si vous voulez aller supporter la SCK, il faut d'ailleurs aller supporter les vice-champions du Togo. C'est samedi au stade de Kégué contre l'AFAD pour que la SCK puisse passer ce premier tour aller. Vous enregistrez le 99 05 05 05 dans votre téléphone et puis par WhatsApp, vous envoyez Cap Cup et puis CAF Cup. Voilà. Et puis vous suivez les informations pour acheter votre ticket. Mais vous devez avoir de l'argent. Les tickets, oui, vous devez avoir de l'argent. Sur votre T-Money. Sur votre compte. Oui. Les tickets sont à 500. C'est T-Money ou bien T-Money Flouz. T-Money. Les deux. Il y a entendu 99. Oui, mais bon. C'est les deux. C'est les deux. Ça peut. Donc, les tickets sont à 500, 1000 francs et 5000. 5000. Voilà.
C'est abordable. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Moi, je crois que le public est déjà informé. Oui. Je crois que déjà depuis la fin de la semaine dernière, l'information circule comme quoi les tickets seront vendus en ligne. Ils sont déjà en vente. Ils sont déjà en vente. Si vous le faites, vous pouvez voulez avoir votre ticket, je crois que dès maintenant, il faut vous inscrire et avoir votre ticket. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est mieux. Voilà. Vous pouvez vous acheter autant de tickets que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'endroit un message peut-être pour à l'endroit des Togolais? Le public sportif est invité ce samedi au stade de Kégué pour supporter l'ASK, pour pousser l'ASK à la victoire face à l'AFAD de Djekanou. Nous avons besoin du soutien de ce public-là pour aller loin dans cette compétition. On s'est dit que cette fois-ci, on ne doit pas rater. On doit aller loin dans cette compétition. Aller loin veut dire quoi? Battre AFAD de Djekanou ici, je reprends toujours le mot de Latif, et aller négocier tranquillement le match retour à Yamoussoukro le 26 août prochain. On a besoin du soutien de ce public. Et après AFAD, il y a un autre adversaire beaucoup plus après AFAD, voilà. Corias. Il y a l'amicale des douanes il y a l'amicale des douanes de la Mauritanie et Soar de la Guinée. Et Soar de la Guinée. Ils sont prenables aussi. Oui, et pour entrer dans la phase de poule, ça va être important. C'est l'occasion, une fois de rentrer en poule pour écrire, comme je viens de le dire, la seconde page de l'histoire du football de l'ASK. Jean-Marie Hello, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le team manager. Et merci et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, Franck. À très bientôt. À très bientôt. On reste sur le continent. On a parlé de l'ASK. Maintenant, on va parler de ASCO de Kara, ASCO du Togo désormais qui joue, on va dire, en Ligue africaine des champions. Et ça va être dimanche contre un adversaire connu. C'est l'association sportive des forces armées royales du Maroc, appelée encore les militaires. Mais les deux clubs se connaissent. Il y avait 1-1 et puis 5-1 sur les deux matchs disputés en phase de groupe de la Coupe CAF. Oui. Comment se retrouve, on va dire, Latif Youma? Oui, c'est des retrouvailles. Des retrouvailles, je pense que ce match ne devrait plus avoir la même saveur que celui qu'on a vu, en tout cas, il y a peut-être une année derrière. ASCO sait comment se comporte l'adversaire. Je me dis, l'adversaire, lui, il sait que oui, il jouera contre une équipe qui est moins cotée, en tout cas, que lui. Mais ASCO sait qu'il jouera avec un géant. Et donc, c'est beaucoup plus des leçons au niveau d'ASCO de Kara. 5-1 l'année dernière. Je pense que si ce match devait être rejoué, ASCO, ma foi, ne devrait plus prendre 5-1. 1-1 au match aller à Lomé. Je crois que si ce match-là doit être rejoué, ASCO doit être à même de gagner ce match. Et donc, il faut grandir au niveau de l'ASCO de Kara. Le staff a été revu, l'effectif a été renforcé. Les objectifs sont revus peut-être à la hausse, même si le tirage n'a pas forcément aidé ASCO de Kara. Mais je me dis qu'il y a quand même un coup à aller jouer. Certes, sur le papier, on cochera 1000 fois peut-être l'ASFA, mais sur le terrain, la réalité peut être autre. On va écouter Yao Amani, le coach des Condonats de la Cosa, au sortir du dernier match amical certainement des champions en titre du Togo. C'était contre Soit Treman du Ghana. 1-0. Non, c'est 1-0, non? Ouais. Oui, on va l'écouter. Dans l'ensemble, ça va, j'ai été satisfait du jeu, même si la rencontre était un peu trop hachée. Devant un adversaire avec beaucoup d'engagement et puis un arbitrage un peu trop gentil. Il faut respecter le football, respecter le jeu et puis pas chercher à faire plaisir à qui que ce soit. Mais il y avait trop de coups et il ne faut pas me dire que sur les coups, il n'y a pas de carton. Mais dans l'ensemble, on a bien maîtrisé la partie. Voilà. Au football, il faut toujours marquer un but de plus que l'adversaire, c'est ce qu'on a fait. Et en 3 matchs, on n'a pas encaissé de but, donc il y a une certaine solidité défensive et il faut améliorer la finition devant les buts. Qu'est-ce qui était recherché dans ce match? Je suis arrivé, il y a que un mois que j'ai cette équipe, voilà, je suis en train de découvrir les éléments. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive un peu trop tôt, qui commence et on n'a pas le choix devant un adversaire de très très grande qualité. Voilà, j'essaie de leur apporter ma vision du foot, qu'on soit maître du jeu, qu'on fasse le jeu, qu'on soit toujours dans l'action. L'équipe s'avance de mieux en mieux. Voilà, j'ai fait des rotations, j'essaie de voir tout le monde, j'essaie plusieurs animations. Et dans l'ensemble, je pense qu'on progresse tout doucement. En 1 mois et 2 jours, je ne suis pas un magicien. Donc voilà, je suis là pour travailler. Pour le moment, je suis
suis satisfait de l'état d'esprit. Pour le moment, je suis satisfait de l'état d'esprit, dit Yao Amani. Je ne suis pas un magicien. Pour préparer déjà les esprits, ce n'est pas parce que je suis un Ivoirien, ancien joueur des éléphants, que j'arrive ici, ancien champion d'Afrique, et que les Condona vont tout de suite gagner. Il a besoin de temps par rapport à ce qu'il dit pour préparer complètement son équipe. Mais on constate que Asco ne marque pas beaucoup aussi. Voilà, le constat est là et c'est ce qui m'inquiète moi. Et puis, quand vous voyez un peu cette équipe d'Asco, c'est un peu surprenant parce que là, les deux buteurs de cette équipe la saison dernière sont tous partis. Ouattara Moutalabou est parti. Justin Yera également est parti. Mais je me demande avec quels attaquants Asco va véritablement faire sa saison. Surtout que nous parlons de la Coupe continentale. Et quand on prend ces deux joueurs, la saison dernière ont apporté, oui, c'est vrai que Yera n'a pas beaucoup marqué durant cette campagne continentale. Mais Ouattara, il est le meilleur buteur de la compétition. Il est le meilleur buteur. Il a déjà joué 2 fois cette compétition et Yera Justin 1 fois. Moi, je crois qu'on pouvait quand même mieux négocier avec ces joueurs, les garder du moins pour cette saison parce que là, Asco joue encore une Coupe continentale, une compétition que les deux joueurs là connaissent. Maintenant, l'entraîneur est nouveau. Il dit que ça fait 1 mois qu'il est là. Il est en train de voir son équipe, faire son équipe. Est-ce qu'il a véritablement eu le temps nécessaire d'asseoir aujourd'hui cette équipe-là digne de ce nom qui va véritablement affronter cette formation de l'ASFA? Voilà un peu la question qui se pose. C'est vrai que Asco connaît un tout petit peu cette équipe de l'ASFA. Asco a vu cette équipe-là la saison dernière par 2 fois. Asco a affronté plusieurs équipes de l'Afrique du Nord la saison dernière et a même éliminé une équipe de l'Afrique du Nord. Le CSS. Voilà, au barrage autour de Kadrach, justement, de la Coupe CAF. Donc, ce qui veut dire que Asco connaît déjà cette compétition et sait quel comportement afficher devant l'adversaire au match aller et quel comportement afficher devant l'adversaire. C'est vrai que ça va être compliqué. C'est vrai que nous parlons des équipes de l'Afrique du Nord, mais il y a également les équipes de l'Afrique subsaharienne qui arrivent à dompter ces équipes de l'Afrique du Nord. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que Asco on doit inculquer aux joueurs, que Asco aussi, elle est capable de faire quand même du résultat face à cette équipe, surtout que ça passe forcément par un match, le match aller. Maintenant, quand vous prenez les matchs d'Asco, c'est 1-0, 1-0, 1-0, ça donne des inquiétudes. Il va falloir, je ne sais pas si l'entraîneur aura encore le temps nécessaire pour préparer ses attaquants pour le match de dimanche. Je me dis que le temps est très, très, très court pour avoir de véritables attaquants aujourd'hui. C'est un regret profond de ne pas pouvoir retenir Ouattara Moutalabou, qui va certainement chercher un tout petit peu l'Eldorado du côté de l'Arabie Saoudite, et puis derrière Justin Yera qui suit. L'attaque est un peu vidée ou bien il y a d'autres valeurs? Bon, je pense que regret, non. Asco, c'est ce qu'il fait. Si Asco avait voulu, je me dis, retenir ces joueurs-là, Asco pouvait quand même se donner les moyens de le faire. Vous pensez? Oui, mais si Asco s'est donné les moyens de faire venir des attaquants maliens, des gardiens de but maliens, Thierry Sakor qui est revenu, je crois véritablement que Asco pouvait se donner les moyens de retenir ces joueurs-là. Mais je me dis, Asco a voulu donner plus de variété à son effectif, a voulu peut-être changer autre chose. Ouattara Moutalabou, ça fait plusieurs années à Asco de Kara. Oui. Ce joueur, si je ne m'abuse, a déjà au moins 6 à 7 saisons au niveau d'Asco de Kara. Yera Justin, c'est sa première saison. Grégoire l'a dit. Il aurait pu, par rapport à ce qu'il a donné en championnat, prendre une autre dimension en jouant sur le continent avec l'Asco de Kara. Malheureusement, le joueur, il était déjà sur le continent la saison dernière, mais on s'est dit que le joueur n'a pas eu à jouer une saison entière avec Asco. Il est juste arrivé et ça a donné malheureusement ce que ça a donné. Mais derrière, le joueur, il est rentré dans les rangs, dans le moule. On a vu, c'est lui qui a fini meilleur buteur du championnat. Il aurait pu quand même poursuivre, mais alors écoutez, il y aurait aussi à ce qu'on appelle son agent et des envies. Ils sont partis. Asco a quand même essayé de renouveler son fichier avec d'autres joueurs qui étaient là. Quand j'ai vu par exemple le joueur Enoch du Ghana qui depuis un moment est devenu titulaire sur les 2 derniers matchs d'Asco du Kara. Voilà, il est devenu pratiquement titulaire. Je me dis que Asco veut changer autre chose. Mais c'est l'adversaire qui, ma foi, donne des soucis à Asco. Sinon, il y a quand même de l'envie de vouloir faire autre chose.
Mais l'adversaire, sincèrement, quand vous voyez l'adversaire en face, je me dis, quand vous écoutez Amani Yao, il a parlé de cette solidité. Quand vous jouez contre des équipes du Ghana, du Bénin, à l'exception des 2 buts pris face au U20 du Togo, à ce qu'on n'a pas encaissé. Hein. Oui. Et donc, au moins, il y a une certaine solidité parce que les défenseurs ont de l'expérience. Douadi a de l'expérience, Amachuchu a de l'expérience. Et puis maintenant, Sabouré aussi. Hein, Agbocho Manim, qui depuis 2 matchs joue en position même de récupérateur. Sabour Bodé qui a pris le couloir de latéral droit et qui même dispute ce couloir désormais même avec Madjedje Djalilou. Voilà, Amouzurola indéboulonnable sur son côté gauche. Je crois véritablement que Asco quand même a des joueurs qui peuvent peut-être répondre, mais répondre devant qui? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que je continue pas à le dire, la nature n'a pas été aussi tendre envers Asco de Kara. Oui, le président Menya Singbe qui disait la dernière fois sur ce plateau que s'il pouvait changer ce tirage, il le ferait. Mais malheureusement, pour grandir, il faut battre aussi des grands. Pour devenir grand. Voilà, c'est ce qu'on dit en matière de football. Asco peut aller. Moi, je dis, je me souviens, on était encore petit, hein, après avoir, quand Semassi était aussi régulier à l'époque sur le continent. Souvenez-vous, quand Semassi avait pris 6-1 face au WAC, c'est vrai, Semassi a gagné 2-0 ici, a été éliminé. L'année qui a suivi, ou bien 2 années après, Semassi a rejoué contre une équipe marocaine qui s'appelait le CO2 Meknex. Voilà. Cette équipe-là a éliminé, certes, Semassi, mais grâce au goal au but marqué à l'extérieur, il y a eu 1-0. Semassi a perdu 1-0, mais Semassi a gagné 2-1 ici à Lomé face à une équipe marocaine. Je me dis, c'est une équipe marocaine Asfar, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on n'a qu'à essayer de voir ce que ça peut donner? C'est le football. Sur le papier, 1000 fois, les gens vont cocher. Je vais moi-même cocher à Asfar. Mais sur le terrain, Asco peut peut-être nous faire mentir, quoi. Ça part de 0-0. L'effectif, c'est rassurant pour affronter l'Asfar rapidement. Non, mais je crois que nous parlons tout à l'heure de cet effectif. C'est vrai, certes, il y a des départs, mais je crois qu'il y a également beaucoup d'arrivées du côté de cette équipe, en commençant par le staff, ou c'est un nouvel entraîneur. Donc, c'est une nouvelle philosophie de jeu du côté des Condors ici. Je crois qu'on va mettre beaucoup plus l'accent sur l'attaque, parce qu'avant, Asco misait beaucoup plus l'accent sur sa défense qui essayait donc de jouer quelque chose. Maintenant, on va mettre beaucoup, parce que c'est ce qui compte. Hein. Dans un match de football, c'est les buts. Quand vous ne marquez pas, vous créez des occasions, vous n'arrivez pas à marquer, l'adversaire va prendre confiance et va marquer. On a vu Asco face aux autres formations ici, que ce soit à Lomé ou à l'extérieur, c'était compliqué un tout petit peu pour cette équipe parce qu'on a des occasions, mais c'est quand on n'arrive pas à concrétiser. Il va falloir qu'aujourd'hui, il y a ces joueurs là, Latif parlait des Maliens qui sont là, des étrangers qui sont arrivés donc du côté d'Asco de Kara, ce qui veut dire qu'on recherche quelque chose. Si aujourd'hui c'est un nouvel effectif qui est là, peut-être que cet effectif-là peut permettre aux condamnants de faire quelque chose, même si on sait que ça va être, on le rappelle, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. En 1 minute, l'effectif est prêt. C'est plus continental maintenant. Oui, écoutez, même si Amani Yao a essayé de masquer un tout petit peu, en tout cas son 11, aujourd'hui, seul Amani Yao, ou peut-être le président met un peu nous sortir le 11 d'Asco. Sur les 2 derniers matchs, Amani Yao a fait jouer tous les joueurs. Tous ceux qui étaient inscrits sur la feuille de match ont joué. Sur le 2e match, face à Swaterman, il a fait jouer pratiquement son équipe B. Hein. Donc moi je me dis, Amani Yao, on lui a posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui il a son 11? Il dit oui, lui il a son 11 à 99%. Et pourtant le public a du mal à sortir le 11 d'Asco. Mais il dit que lui il a son 11. Alors il a essayé plusieurs schémas. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Ça a commencé depuis Accra. Oui. Tous les schémas ont été joués. 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Face à l'Autopopo, c'était un 4-3-3. Voilà. Donc, je me dis, il sait un peu comment il va jouer, mais nous, on ne le sait pas. Il va peut-être nous surprendre et que cette surprise-là soit également faite à l'Asfar du Maroc. Très bien. Il faut que Asco puisse également surprendre l'Asfar du Maroc pour pouvoir faire déjà un bon résultat parce que ces équipes maghrébines,
lorsque vous les tenez, en tout cas, en respect, comme on le dit, elles deviennent, elles sont frustrées. Et quand on est frustré, derrière, voilà. Même 2-0 ici à Skola, emporte 2-0 ici, je crois que ça serait bien avant donc de prendre la route du Maroc. Yawa Mani, le technicien ivoirien qui veut peut-être masquer ce qu'il fait, qui veut pousser l'adversaire sur une fausse piste peut-être. On le verra dimanche au stade de Kégué. Merci Grégoire, merci Latif Urouma, merci Jean-Marie Hello, merci également à Larry Djouabi qui était dans cette émission, il est le responsable sport et développement au niveau du district autonome du Grand Lomé. Théo Ajavon à la mise en onde de la vidéo, c'est l'affaire de Surf On est l'homme. À bientôt.